Bonjour à tous. Donc du coup, nouvelle vidéo les gars. Donc je vais commencer par Donnarumma les gars. Et Donnarumma, pourquoi je commence par lui les gars? Je vais parler de mon équipe du coup du Team Team les gars. Je commence par le gardien et j'ai testé beaucoup de gardiens. Et j'ai eu du mal à trouver des bons goals décisifs. En fait c'est vraiment aléatoire, ça dépend du compte en fait. C'est souvent lié à ça les gars. Et moi franchement Donnarumma j'ai bien kiffé. Franchement Donnarumma pour moi c'est le meilleur gardien que j'ai testé. Que j'ai testé hein. Après il y a toujours meilleur que j'ai pas testé peut-être. Mais moi, c'est le meilleur gardien que dans mon club j'ai eu, qui a fait le plus de parades, donc il est plutôt bon. À droite, Lanté, franchement, Lanté, exceptionnel, les gars. Regardez les playstyles qu'il a, les gars. Il a le playstyle lutte. Celui-là, il est hyper intéressant. Bon, dommage qu'il a pas anticipation. Il a le tag glissé. Mais il a le tiki-taka, les gars. Pour combiner, les gars, ça sert pas mal, même si c'est un latéral droit. Mais franchement, après, il est rapide et tout, tu vois. Bon, ça va. Mais ce playstyle-là, lutte plus, j'avoue que augmente de la vitesse maximale lors de la lutte avec les accélérations. Donc, c'est vrai qu'il a une bonne accélération. Et ça, j'aime plutôt bien. C'est un peu mon latéral droit offensif, les gars. Donc, mais vraiment, pour le prix qu'il coûte, les gars, je l'ai payé. Je l'ai payé rien du tout, les gars. Je l'ai payé 90 000, les gars. 5 étoiles mauvais pied. Bon, ok, 3 étoiles mauvais pied. Geste technique, mais franchement, il vaut le coup. Hein. 4 passes D, les gars. On passe au deuxième joueur, les gars. Bien évidemment, Van Dyke. 368 matchs au club, les gars. C'est mon joueur le plus vieux, les gars. En défense centrale. Il reste toujours aussi bon. Alors, j'avoue que là, depuis peut-être quelques semaines, il commence un peu à vieillir, les gars. Il commence à vieillir, je vais pas vous mentir. Il commence un peu à perdre de la vitesse parce qu'il y a des attaquants plus rapides. Mais franchement, Van Dijk, ça reste la valeur sûre, les gars. Je vous le dis. Hein. Donc 41 matchs joués, 41 buts marqués, 366 buts. Et il a bien évidemment le playstyle anticipation qui est monstrueux. Et le playstyle aérien, ça, le nombre de têtes que j'ai mis, le nombre de duels aériens que j'ai remportés, les gars, c'est hyper important. Donc Van Dijk, monstrueux. On passe au joueur à côté, Gomez. Donc Gomez, franchement, il est plutôt bon pour le prix. Il coûte pas très cher, regardez. 78 000 crédits, les gars. Il coûte vraiment pas beaucoup, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Donc, ouais, 78 000 crédits, fulgurance. 1,88 m, il est plutôt grand, il a la force. Voilà, 188, 44 matchs, 11 buts. Plutôt bon, en fait très complémentaire avec Van Dyke. Il est un peu plus petit, un peu plus agile, un peu plus rapide. Et Van Dyke, il est un peu plus grand, un peu moins rapide, un peu moins agile, mais meilleur en duel aérien. Et donc, du coup, ça compense. Par contre, il a pas de playstyle en or, et ça, c'est peut-être le défaut. Mais de toute façon, il y a toujours meilleur que lui. Hein. Latéral gauche, les gars, que j'ai paqué, que j'ai eu dans le choix icône, j'ai eu de la chance. Roberto Carlos, que j'ai testé 2 matchs pour l'instant. Vraiment, Roberto Carlos, franchement très très fort. J'ai tenté un coup franc, les gars, extérieur du pied tout à l'heure, j'ai failli la mettre. Franchement, Roberto Carlos, franchement, le peu de match que j'ai joué en qualif FUT pour l'instant, il a été plutôt bon. Très très bon même. Il a des bons playstyles. Hein. Bon, le tir puissant, il est quand même cheaté hein, quand c'est s'en servir. Mais même, oui, bon, après ses playstyles sont pas exceptionnels, je reconnais, pour un latéral gauche, mais passe longue, c'est plutôt pas mal ça, quand même, pour relancer, c'est plutôt propre. Et passe travailler aussi. On va dire ces deux playstyles de passe. C'est juste dommage qu'il a pas de playstyle en défense, les gars. Mais vraiment bon, Roberto Carlos. Je vous le conseille. Kimmich, bien évidemment, mon numéro 6 les gars. Mon numéro 6 c'est Joshua Kimmich. Franchement, les gars, si vous devez faire une carte en milieu défensif, faites-le. Franchement, il a des playstyles d'anthologiques. En plus, il peut évoluer. Si le Bayern se qualifie en huitième, en quart, je veux dire. Par contre, ces deux playstyles en or, les gars, ils sont monstrueux. Passe en or, passe longue plus, passe en profondeur plus, les gars. Ça veut dire qu'il fait des passes, mon gars, lobé, des passes longues hyper précises. Et franchement, ça change tout pour la relance. Hein. Vraiment, il est à l'aise. Moi, j'ai besoin d'avoir un 6 les gars, qui est à l'aise, balle au pied. Voilà, qui est pas. Qui manque. Qui est pas un gars qui est un bloc et qui manque d'agilité parce que souvent je perds la balle. Alors lui il est agile et tout, maniable de fou et franchement Kimmich les gars je vous le conseille de le faire, c'est un des meilleurs 6. Il a l'anticipation, les gars. Il a l'anticipation qui est très très bon. Même le résiste au pressing. Non, non, il a des très bons playstyle. Il est vraiment, je le trouve très bon dans mon équipe. Hein. Zinedine Zidane, les gars, que j'ai fait. Bon, le SBC n'est plus dispo, les gars. Bon, j'avoue qu'il est.
Je pense que les autres versions de Zidane sont meilleures, hein. Mais ce Zidane-là, il fait quand même le taf, les gars. Il fait quand même le taf. Honnêtement, il a comme des ball playstyle. Le tir en finesse, c'est plutôt pas mal. Passe incisive, c'est pas mal. Passe longue, c'est pas mal. Bon, celui-là, il est. En vrai, quand on sait s'en servir du contrôle plus, en vrai, il est un peu sous-côté, hein. Il est plutôt bon, les gars. Alors, ok, Tiki-Taka. Bon, le contrôle, il est très très bien. Intuition, bon, c'est pas exceptionnel, intuition. Je vous cache pas. Extérieur du pied, c'est toujours important, même s'il y a eu le patch. Bon, les stats, vous voyez par vous-même, hein. Comparé à ses autres cartes, ils sont moins bonnes. Mais en vitesse, il est quand même meilleur sur cette carte. Mais franchement, moi, je trouve très bon Zidane. Zidane, c'est 154 matchs joués, 33 buts, 60 passes D. Donc moi, franchement, honnêtement, ça va pas non plus être un 10 qui va faire que claquer, les gars. C'est un numéro 10, mais moi, je le joue plus en 8 et demi. Vous voyez, 8 et demi. Mais franchement, il fait le taf. Même si j'avoue que je vous cache pas que je pense que avec les nouvelles cartes qui sortent, il commence un peu à vieillir. Et si peut-être qu'il est un peu peut-être lourd sur le terrain des fois. Donc les gars, si vous aimez vraiment les gars agiles, c'est vrai que Zidane, il peut être un peu lourd, mais moi je l'aime bien quand même parce que mes autres joueurs sont agiles, donc il n'y a pas de problème. Bien évidemment, le deuxième joueur, les gars, l'autre joueur, les gars, Xavi, les gars, que j'ai eu. Premier détenteur, donc je l'ai paqué, j'ai eu la chance de le paquer. Deuxième jour de la Totti, ou même non, premier jour de la Totti, icône. Il était dans les icônes Totti et je l'ai paqué dans un choix récompense fut champion, donc j'ai vraiment eu de la chance. Fait vraiment, c'est mon meilleur joueur, je pense que j'ai paqué. Après, à Carlos, niveau prix, mais il valait 900 000. Et franchement, Xavi, les gars, sous-côté. 185 matchs joués, 40 buts, 94 passes D, les gars. 94 passes D. Franchement, il fait des passes, les gars. Il a les meilleurs playstyles. Regardez les stats qu'il a d'enfoiré. Les playstyles, les gars, je vous parle même pas. Pour moi, il a les meilleurs playstyles de passes. Incisif, passe en profondeur, passe longue plus, tiki-taka, c'est exceptionnel. Technique plus, c'est exceptionnel. Intuition, ok. Résiste au pressing extérieur du pied, les gars. Mais vraiment, il a des. Niveau pas, je pense que c'est un des meilleurs joueurs du jeu. Franchement, c'est avec peut-être le nouveau Beckham qui est sorti. Mais franchement, Xavi, si vous pouvez le tester, il a un peu baissé, 600 000 crédits. Franchement, il est sous-coté. C'est un milieu un peu box-to-box, même s'il est quand même. Il va pas non plus récupérer énormément de ballons, les gars, je vous cache pas. Mais il va vous faire des passes d'enfoiré. Il va bien garder la balle comme il faut. Voilà. Vous allez rarement la perdre avec lui. Voilà, c'est limite, il peut jouer en 10. Les gars, franchement, Xavi, monstrueux. Et il est là au club depuis un moment, hein. 185 matchs, les gars. J'en ai fait des fut champ avec lui, hein. Ensuite, Claudia Pina que j'ai fait en SBC. Et franchement, je vous la conseille. Elle est encore disponible. Elle est disponible depuis les Future Stars, depuis, je crois, 4-5 jours. Et franchement, même une semaine déjà. Et franchement, très très bonne, hein. 33 matchs, 13 buts, 13 passes de lit. Donc c'est plutôt propre. 5 étoiles mauvais pied, j'avoue que ça c'est plutôt stylé. Euh, c'est ça qui est au mauvais pied, ça fait du bien. Elle a quand même le tir en finesse plus, ça reste. Même s'il a été patch, ça reste très bon. Passe incisif, c'est très bon. Passe en profondeur, tiki-taka, très très bon. Technique plus, elle a des très bons playstyles aussi. Très très bons playstyles. Et franchement, je la trouve hyper agile. Elle donne des bonnes passes. Elle a une très bonne finition. Donc franchement, je vous la conseille. À moins de 200K, ça vaut le coup, Claudia Pina. Le reste, l'autre joueur, c'est les gars, Malen. Je suis en train de le faire, les gars, et je sais pas. En fait, je comprends pourquoi les pros jouent avec, les gars. Je comprends pourquoi les pros jouent avec. J'avais Sanchez en vrai en attaque, mais Sanchez, je le trouvais pas non plus bon, mais pas incroyable. Mais Malen, les gars, j'ai joué avec lui. Bon, c'était qualif futur, mais j'ai joué avec lui. Il est qu'à 84 de gêne, il peut monter jusqu'à 89, mais franchement, je comprends pourquoi les pros jouent avec, parce que franchement, en vrai, il est cheaté, hein. Il a une bonne détente. Regardez-moi ses stats déjà. Moi, je trouve déjà, il vaut même pas 84 quand tu vois ses stats. Je trouve qu'il vaut pas 84. Il est hyper rapide. C'est toujours mieux d'avoir une meilleure accélération qu'une vitesse. Il est hyper agile, hyper en équilibre, il est hyper chaud, même en tête. Il m'a mis des buts de la tête sans problème. Il a une très bonne finition. Et même ses playstyles, voilà. Il a pas des playstyles en or, mais franchement, il a des bons playstyles, hein. L'extérieur du P. Il a même pas de playstyle de tir, mais franchement, il fait le boulot. Franchement, je vous le conseille en évolution. Franchement, Malen, il est vraiment bon. Vraiment très très bon. Niveau rapport qualité-prix, franchement, vous allez rien payer du tout. Et franchement, vous allez avoir un bête de joueur en attaque, hein. Franchement, il fait le taf, hein, franchement. En plus, il va avoir les 5 étoiles mauvais pied quand j'aurai 89 de gêne. Donc, franchement, Malen, sans hésiter, faites-le en évolution, les gars. Et le dernier joueur, bien évidemment, Eusebio. Et franchement, Eusebio est très très bon, hein. Très très bon. Je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui l'ont fait. Malen, il m'a mis. Attendez, regarde, Malen, il m'a mis, les gars, 10 buts. Et les gars, franchement.
Et les gars, franchement, Eusebio, les gars, franchement, pour finir sur lui, vraiment, 43 matchs, 44 buts, 14 passes D. Alors par contre, son défaut, c'est peut-être qu'il manque un peu de bon playstyle de Church, donc j'avoue qu'il y en a plein qui l'ont mis sur le banc, mais moi, franchement, il fait le boulot, hein. Balle au pied, il est hyper à l'aise, il va faire des différences par un dribble, il a une belle finition. Alors par contre, il a pas l'extérieur du pied, donc du coup, quand vous vous retrouvez à gauche, ben, faut croiser en fait. Avec Eusebio, faut pas réfléchir, faut croiser. Les enroulés, c'est pas incroyable non plus parce qu'il a même pas le tir en finesse, donc c'est pas exceptionnel, j'avoue. Même si ils sont plutôt puissants ces enroulés, en fait, c'est pas hyper précis, mais c'est très puissant. Et par contre, en fait, le meilleur conseil que je vous donne avec Eusebio, c'est de tirer en croisé, hein, les gars, hein, de tirer croisé, pied gauche, pied droit. Par contre, il est bon des deux pieds et il fait des différences, il est rapide, donc franchement, il fait le boulot, les gars. Donc c'est la fin de cette vidéo. C'était le Foufou Barcelonais, voilà mon équipe. Et après, le reste de mon équipe, voilà, il y avait Averse qui, franchement, est très complet, très bon. Boniface, il manque un peu d'agilité, mais il est bon. Sanchez, ok. Voilà, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était le Foufou Barcelonais. Ciao, ciao, bise. C'était juste la présentation de mon équipe, voilà, de FIFA, hein. Rien d'exceptionnel, hein, franchement, mais bon. J'avais envie de faire cette vidéo quand même, voilà. Une nouvelle, pour voir, pour un peu sortir du lot, je sais pas. Et encore, tout le monde le fait, donc. Allez, bise.